Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau produit, le lavabo portable, le Boxio Wash. Du coup, on va faire la découverte du produit ensemble. Allez, on regarde ça de plus près. Donc là, on va avoir l'évier, on va avoir le robinet, on va avoir les tuyaux, on va avoir la pompe manuelle, on va avoir les bouchons qui vont venir avec les deux bidons. On va avoir les petites étiquettes qui vont vous permettre de reconnaître les bidons. Vous allez avoir bien évidemment le manuel et la petite photo de l'équipe Boxio qui se situe en Allemagne. Je ne vous fais pas patienter plus que ça, on passe directement au montage. Alors, je suis pas un as du bricolage, mais ça m'a l'air assez bien expliqué sur la notice. Donc, on va se servir de ce petit œillet là, avec la clé qui est fournie, pour pouvoir bien visser. Là, pour la première, ça me paraît pas mal. On va continuer sur les autres et on passe à l'étape suivante. Donc là, on a fait la première étape assez facilement. La deuxième étape, je pense que c'est aussi très facile. Il y a juste à mettre les bidons à l'intérieur. Et maintenant, on va passer à la troisième étape. Alors, on va retirer les petits bouts de plastique qui sont au niveau des bouchons. Donc, c'est assez facile à retirer, hein. Donc, une fois que vous avez fini avec le plastique, on passe normalement à l'étape 6 de votre côté. Alors à cette étape-là, on va bien vérifier que les joints soient bien mis. Normalement, vous entendez un petit bruit ou vous le sentez qui vous indique que c'est bien au fond et que c'est bien clipsé. Donc à bien faire attention, hein, puisque ça reste quand même très important. Donc là maintenant, on va rentrer les tuyaux . Le petit tuyau, on le met de l'autre côté. Comme ceci. On va se servir de ça pour le coup, pour faire rentrer les deux tuyaux. Donc c'est pareil, hein, essayez de bien l'enfoncer. Et ça me paraît tout bon. Donc là, il nous reste le seul bouchon qu'on n'a pas encore touché. Donc pareil, hein, on va faire passer les câbles directement dedans, comme ceci. Et là, normalement, vous devez entendre un petit bruit. Voilà. Qui vous indique que le bouchon, il est bien rentré. Maintenant, on va faire passer les tuyaux au niveau de l'évier. Assez simple comme manipulation. Donc là, on a nos deux câbles. Vous avez deux petits bouts comme ça. On va prendre le plus petit pour la pompe manuelle. Donc ça rentre assez facilement. Donc c'est pareil pour la sécurité, on l'insère très bien. Et là du coup, on prend notre petite pompe manuelle. Donc là, on enfonce bien. Et c'est parfait au niveau de la pompe. Avant de s'attaquer directement au deuxième tuyau, on va prendre le grand bout qui restait, qu'on va venir mettre au niveau du robinet. Là, c'est assez simple. On tourne comme si on était en train de visser quelque chose. Une fois que c'est bien serré, on va revenir sur notre tuyau pour entrer le robinet. Ça, c'est le même principe, hein. On l'insère bien. Dans l'idée, il ne faut plus voir la partie grise. Voilà, comme ceci, ça me paraît pas mal du tout. Donc avant de passer à l'installation de l'évier, chose très importante, hein, on a Boxio qui fournit en fait directement avec le lavabo deux étiquettes. Donc nous on va différencier les deux bidons. Donc là on va avoir celui pour les eaux usées. On va mettre juste là. Hop. Et là ça va être pour l'eau propre. Avant l'installation de l'évier, du coup on va mettre notre petit bouchon pour l'eau usée. Et maintenant, on peut passer à l'installation de l'évier. Donc pour commencer, on va rentrer notre petit tuyau et on va fermer le bouchon. On insère bien évidemment l'évier.
Donc là, on a fini l'installation totale du lavabo. Vous avez vu, hein, très très simple. Je transpire pas, donc c'est que c'était assez facile. J'ai l'habitude de prendre beaucoup plus de temps quand je fais du bricolage. Là, pour le coup, on va dire que c'était assez rapide. Alors, je vais peut-être pas vous laisser comme ça. On a déjà mis de l'eau à l'intérieur des bidons. On va faire un test en réel pour voir si tout fonctionne bien quand même. Rebonjour. Du coup, on va tester le produit. Alors, on l'installe. Alors du coup, on va bien vérifier la pression de la pompe. On va bien la serrer. Une fois que la pompe elle est serrée, on va appuyer entre 5 et 10 fois. On va lancer le robinet. Et là, on se rend compte que ça fonctionne plutôt parfaitement. Du coup, on a vu qu'on pouvait se laver les mains, mais on peut faire pas mal de choses aussi avec ce petit lavabo portable. C'est qu'on a la possibilité, ça reste quand même très important, de se regarder dans le miroir le matin quand on se réveille. C'est un petit accessoire qui vient en plus. Donc là, on colle notre petit miroir. Ça nous fait un beau petit miroir pour pouvoir se regarder. Donc ça, c'est un premier accessoire. Qui est un petit accessoire aussi qui est plutôt pas mal pour le coup. C'est une petite douchette. Donc on enlève une partie du robinet. On a notre douchette juste là. Qu'on va venir mettre à la place du robinet. Donc comme d'habitude, on insère bien. Et ça peut être plutôt pratique. Demain, vous allez à la plage. Aujourd'hui, on sait que sur les plages, il y a de moins en moins de douches. C'est contraignant de monter dans le véhicule avec du sable sur les pieds. Et là, pour ma part, on a un petit produit indispensable. En fait, c'est des petites billes nettoyantes pour tout ce qui concerne les cuves. Donc là, les petites billes, on les met à l'intérieur de la cuve. On met un petit peu de vinaigre blanc dans la cuve. On referme le bouchon. On secoue la cuve et vous avez un nettoyage parfait. Ça peut aussi bien servir pour le box wash que pour d'autres produits où il y a une cuve intégrée. Pour faire une petite conclusion de tout ce qu'on vient de voir ensemble, je vais vous parler de 3 avantages au niveau de ce produit-là. Le premier avantage, c'est le fait qu'on puisse emporter le produit un petit peu partout avec soi. Il s'adapte à tous les véhicules. Le deuxième avantage, c'est le montage. J'ai fait quelques petites erreurs parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un as du bricolage. Mais malgré ça, moi qui n'arrive pas à monter mes meubles Ikea, j'ai pris 10 à 15 minutes à tout monter pour le coup. Et le troisième avantage, ça va être au niveau des finitions. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Pour avoir monté le produit, touché un peu les matériaux, ça reste très bien fini, hein. La qualité pour le coup, elle est top. Elle est top, c'est pas quelque chose qui va s'abîmer rapidement pour le coup. Pour moi, ça c'est mes 3 avantages. Après, je vais m'efforcer de vous trouver 3 désavantages. Vous allez avoir la pression de l'eau qui va être assez minime pour le coup. Vous allez avoir un deuxième désavantage, ça va être au niveau de la pompe. C'est une pompe manuelle. Forcément, si vous voulez avoir plus de pression, il va falloir pomper pas mal et avoir les mains un petit peu musclées pour le coup. Le troisième désavantage, ça va être au niveau de la cuve. Ça reste aussi normal, on est sur un produit nomade, donc ça remplacera jamais un réseau d'eau pour le coup. Ça reste un produit pratique que vous pouvez emporter partout avec vous et ça vous permet d'avoir des besoins primaires, donc tout ce qui est brossage de dents, vous lavez les mains, faire une petite vaisselle. Donc moi je trouve que c'est un produit très top, allez-y. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires.